Bonjour à tous les gones, on commence ce journal du mercato par une officialisation. En effet, l'Olympique Lyonnais s'est offert sa première recrue. L'OL informe la signature de Boubacar Fofana qui vient de s'engager pour 4 ans avec l'OL, avec prise d'effet au 1er juillet prochain, soit jusqu'au 30 juin 2023. Puis le club a ajouté, âgé de 20 ans et formé à l'INF Clairefontaine, le jeune attaquant a démarré la saison à l'AS Saint-Priest en National 2, où il s'est particulièrement illustré en inscrivant 5 buts en 14 matchs, avant de signer en Ligue 2 avec le Gazélec Ajaccio, club avec lequel il terminera la saison. L'OL est très heureux d'accueillir Boubacar Fofana qui avait été sollicité par de nombreux Français et Européens. Son arrivée conforte la stratégie de l'OL de faire confiance aux meilleurs jeunes, français ou étrangers. Un élément dont Bruno Genesio pense le plus grand bien et qui arrivera donc l'été prochain. Après le rendez-vous manqué de l'été dernier, Héctor Herrera va encore planter l'OL cet hiver. À quelques mois de la fin de son contrat, Héctor Herrera ne restera pas au FC Porto. Le club refuse de le voir partir libre, donc son transfert est pour ce mois de janvier. Après les contacts très chauds du dernier été, l'OL a remis le couvert cet hiver, mais visiblement l'international mexicain ne viendra pas. En effet, d'après Tuto Mercato Web, Héctor Herrera, 28 ans, prend le chemin de l'AS Rome. Le discours de Monchi aurait séduit le Mexicain qui va percevoir un salaire de 4 millions d'euros par saison. Pour la deuxième fois en 6 mois, Jean-Michel Aulas aura fait chou blanc avec ce joueur. Le mercato de l'OL s'active, un raid est lancé en Italie au mercato. Interrogé sur le mercato au début du mois de janvier, Jean-Michel Aulas avait expliqué que l'OL serait sans doute très calme cet hiver. Néanmoins, le président rhodanien avait laissé sous-entendre qu'il pourrait s'activer en cas de bonnes opportunités, notamment avec un jeune joueur à fort potentiel comme il l'avait fait en janvier 2018 pour recruter Oumar Solet en provenance de Laval. Et si cette fois l'OL refaisait le coup avec Ahmed Junior Traoré, le joueur qui monte à Empoli en Serie A. Interrogé par Calcio Mercato, le président du club transalpin Fabrizio Corsi a dévoilé qu'il avait refusé une offre de l'OL ces dernières heures. Des clubs disputant la Ligue des Champions s'intéressent à lui, c'est le cas de l'Inter, mais également de Lyon qui nous a transmis une offre, mais nous ne souhaitons pas le vendre en janvier, a expliqué le président d'Empoli au sujet de son milieu défensif ivoirien de 18 ans. Utilisé à 16 reprises cette saison en Serie A, Ahmed Junior Traoré a fait toutes ses classes à Empoli, et visiblement il n'est pas passé inaperçu du côté de la cellule de recrutement de l'OL. On va terminer ce journal du mercato par une rumeur sur un possible départ. Bruno Genesio l'a indiqué dimanche sur Beansport, à part la possibilité d'un renfort défensif et le départ éventuel de Maxwell Cornet, l'Olympique Lyonnais a prévu 2 dernières semaines très calmes lors de ce mercato d'hiver. Mais ce mardi, la presse italienne et plus précisément la Gazzetta dello Sport affirme que 2 clubs seraient très actifs afin d'essayer de convaincre Jean-Michel Aulas de céder Kenny Tété, le défenseur néerlandais arrivé en juillet 2017 à l'OL et qui est lié jusqu'en juin 2021 avec la formation rhodanienne. Le média transalpin cite le Betis Séville et Galatasaray comme étant les 2 formations qui s'agitent sur le cas de Kenny Tété. Cependant, la Gazzetta dello Sport précise que pour l'instant le président de l'OL refuse d'envisager le départ de son défenseur, alors même que l'OL est tenté de renforcer un secteur de jeu plutôt dans le dur ces derniers temps, et qui va en plus devoir composer encore 2 mois sans Raphaël, le Brésilien ayant été opéré début décembre aux adducteurs et aux pubis. Les propositions venues du Séville et d'Istanbul risquent donc de tomber à l'eau, même s'il ne faut jamais jurer de rien en matière de mercato. C'est la fin de ce journal du mercato pour aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez être au courant des prochains transferts, des rumeurs, des officialisations de l'OL, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à lâcher un gros like à cette vidéo pour le soutien, ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à bientôt pour de prochaines infos mercato. Allez, ciao, bye bye.